Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de grâce et de bénédiction. Nous allons commencer aujourd'hui notre prière et nous allons méditer au cours de cette prière l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 13 au 22. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te demandons, Esprit de Dieu, de venir sur nous par l'intercession de la Vierge Marie. Viens nous donner ta force, ton amour et ta grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Donc, comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, prenez vos Bibles au l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 13 au 12. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle, quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu. Aveugle, quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tous ceux qui est au-dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à voir notre conduite. Lorsqu'il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, il les appelle d'hypocrites. Vous savez que le sens vraiment à l'étymologie du mot hypocrite vient du grec. Et c'est intéressant parce que hypocrite, en fait, c'est les gens qui portent des masques. C'était à l'époque, en fait, les gens qui portaient les masques pour un théâtre. Le masque les aidait en fait à avoir une bonne résonance, voilà, vocale, voilà, pour parler, pour que tout le monde écoute. Mais elle avait aussi le sens de cacher le vrai visage de l'acteur, n'est-ce pas? Donc, les gens pouvaient entrer plus facilement dans le jeu, dans la scénette, dans le théâtre, ce qui était abordé. Et quel est le sens, en fait, pour nous aujourd'hui? C'est que Jésus, quand il appelle les pharisiens et les scribes d'hypocrites, il dit, vous mettez des masques. Et vous ne pouvez pas faire cela. Vous, à l'extérieur, vous semblez être des gens qui sont des observants de la loi. Vous leur demandez beaucoup, mais vous vivez pas dans l'intérieur de votre cœur. Votre hypocrisie n'a pas lieu dans le temple, chez moi. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit pareil. Il nous dit, voilà, donc il faut laisser tomber les masques. Parce que nous pouvons facilement glisser, en fait, dans ce côté des pharisiens, des scribes, qui mettent leur masque pour dire, voilà, donc je suis un bon chrétien, je vais à la messe tous les jours, je prie mon chapelet, je fais ceci, cela, je fais l'aumône au monsieur qui est à la porte de l'église tous les dimanches. Donc, ça y est, j'ai une excellente vie chrétienne,
Donc, je peux déjà en fait pointer du doigt et dire ceci, cela de ma voisine, mon voisin, mon frère, ma sœur, mes enfants, mes petits-enfants. Non, le Seigneur nous invite à aller au-delà de ça. Au-delà de ça, le Seigneur ne nous invite pas à être de prosélytes, de forcer les gens à accepter la foi, mais le Seigneur nous invite à être des témoins de la foi. Et c'est différent, les chers frères et sœurs. Quand on est prosélyte, on est vraiment assuré que nous avons la vérité et l'autre, celui qui est en face de nous, il doit avaler cette vérité. Le témoin, il est différent. Il a conscience que oui, il a expérimenté, il a goûté cette vérité qui vient du ciel, qui vient du Seigneur. Elle est là en lui puisque Dieu habite en lui. Il veut que la personne qui est en face de lui puisse expérimenter aussi la même chose qu'il a vécue. Vous voyez, c'est vraiment un partage, c'est vraiment un souhait de bonheur pour l'autre qui est devant nous. Donc, quand on est témoin, on sait respecter la personne qui est en face. Quand on est témoin, on a conscience en même temps de nos misères, de nos faiblesses, et que la personne qui est en face de moi, elle aussi, elle a ses misères et ses faiblesses. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que tous nos masques tombent, que nous puissions être des véritables témoins du Seigneur et non des prosélytes, que nous puissions vraiment donner un témoignage qui puisse convertir les gens, un témoignage qui est ancré dans le Seigneur, ancré dans cette grâce qui vient de l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous. Que Dieu vous accompagne.